Shalom, mes précieux frères et sœurs dans le Seigneur, vous qui nous suivez de partout. C'est toujours votre humble serviteur, l'apôtre Ange, le messager fidèle, toujours dans le cri de la sentinelle qui a retenti pour vous. Nous avons souvent l'habitude de dire, écoutez, et votre âme vivra. Plus loin encore dans le livre de Proverbes, chapitre 28, la Bible dit, si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la parole de cette loi, sa prière même sera considérée comme une abomination. Ne pas écouter la parole de Dieu, ne pas reconnaître Dieu dans ses manifestations, dans sa puissance, c'est bien aimé, nous place sous la malédiction. Bien, le message que nous avons à vous partager, c'est sur, toujours dans le grand thème, après ces choses, dans le sous-thème sur le tactique de l'ennemi. Comment vaincre le diable? Et bien aimé, beaucoup de gens pensent que le diable c'est un petit adversaire. Non, le diable n'est pas un petit adversaire, c'est un grand adversaire. C'est un ennemi vaincu, mais qui n'est pas enchaîné, qui n'est pas emprisonné, qui est libre. C'est comme aujourd'hui nous parlons sur les phénomènes bébé noir, les phénomènes corona, les phénomènes où il y a des jeunes qui se lancent dans du banditisme, dans des actes de barbarie. Et parmi ces jeunes-là, ils ont créé des clans, des groupes. Il y en a parfois qui font partie des groupes des Américains, d'autres font partie des groupes des Arabes. Il y en a certains qui tiennent des machettes. Alors, imaginons que dans votre quartier, vous avez eu à avoir ce problème. C'est un jeune homme qui cambriolait, qui pillait, qui violait des gens. Et que la police a eu à mettre la main sur ce petit. Et qu'on l'a emprisonné. Après quelques temps, on l'a laissé. Et dans le quartier, nous savons que ce jeune homme, c'était un bandit, c'était un voyou, mais qui a été arrêté, mais qui n'est pas emprisonné, qui est relâché. Donc c'est ça le diable. Le diable, c'est un bandit qui est en liberté, qui n'est pas emprisonné. Donc il peut encore recommencer ses actes abominables. Il peut toutefois recommencer ces mauvaises choses. C'est à nous les enfants de Dieu d'être vigilants, de ne pas laisser l'occasion à ce diable de nous asservir. Voilà pourquoi Christ dit que non, veillez, car votre ennemi le diable rôde tout autour de vous comme un lion rugissant, cherchez qu'il va dévorer. Donc c'est un ennemi qui est déjà vaincu mais qui est libre. Donc c'était ça le message que j'avais à vous partager. Peut-être que maman a des questions qu'il va peut-être éclairer les téléspectateurs. Merci beaucoup, Père. J'aimerais juste savoir pourquoi ce grand thème après ces choses. Est-ce que cela émane de vous ou bien c'est le Saint-Esprit qui vous a dicté ce thème? Je ne comprends pas. Après ces choses, pourquoi ce grand thème? Toutes les fois, je n'ai jamais apporté ma pensée. Parce que je ne suis pas d'abord le nom qu'on appelle, c'est un ange, l'ange céleste. Un ange dans la langue grecque, c'est malak. Malak signifie un messager. Donc un messager n'a pas sa propre message. Il ne peut que dire ce qu'on lui a dit de dire. Donc je crois que tout ce que je prêche, ce n'est pas des choses qui viennent de moi-même. Mais c'est poussé par la Bible. Nous dit que non, ce n'est pas par volonté d'homme que prophétie n'a pas été apportée. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de sa part. Donc en tant que serviteur de Dieu, je n'ai pas de message qui vient de moi. Tout ce que je prêche, cela vient de Dieu. Oui, donc le message que je prêche après ces choses, c'est une inspiration qui vient de Dieu. Merci. La deuxième question est de savoir, vous avez dit après ces choses, comme sous-terme, vous développez sur les tactiques du diable, de l'ennemi. Mais non, de nos jours, parfois, il y a des jeunes filles qui vivent des célibats endurcis dans leur famille. Parfois, comme on a des célibataires, des casales célibataires, parfois tu vois que ce sont des belles femmes, elles sont des célibataires. Bon, est-ce que cela est une tactique de l'ennemi ou bien ce sont des liens familiaux? Ok. La réponse se trouve dans le livre de Jean chapitre 8, le verset 32. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il n'y a que la vérité authentique qui peut rendre l'homme libre. Et cette vérité, elle est tripartite. C'est-à-dire, sur tes origines. Quand on est envoûté, quand les choses ne vont pas bien, alors il suffit seulement de regarder. Est-ce que ce qui m'arrive, ce que moi je vis, cela vient de mes origines?
Donc, quand Christ dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, cette vérité, elle est tripartite. C'est-à-dire que, un, sur tes origines, deux, sur ce que tu as eu à faire toi-même, parce que aussi, par nos agissements, on peut aussi se créer des problèmes. Troisièmement, sur la parole de Dieu. Donc, quand tu constates que tu as un esprit de célibat prolongé, alors la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et que derrière chaque femme, il y a un mari dans l'ombre. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas croisé ton âme sœur, comme le disent les gens, ton Adam. Alors pose-toi la question de savoir, est-ce que cela vient de toi? Tu as commis quelque part, tu as failli quelque part. Il y en a certains qui ont des opportunités, ou des hommes qui vous ont demandé au mariage, mais tu n'as pas voulu. Tu te disais que voilà, j'ai encore l'âge, je ne veux pas encore m'engager maintenant. Alors, quand la grâce est passée, là tu te rends compte que tu dois t'engager, tu dois te caser, mais il n'y a plus d'opportunité. Et c'est là où je dis que la sécurité est tripartite. Il y en a certains qui vivent de célibat prolongé dû à leur origine. Parce que dans la famille, il y a des hôtels où ils ont sacrifié les mariages des enfants. Donc je ne sais pas, c'est à toi de voir si cela est lié avec la famille. Ce que tu vis, tu verras aussi quelques membres de la famille, tes cousines, il y a des frères, des soeurs qui vivent aussi les mêmes choses que toi. Alors automatiquement, tu comprendras que ça, c'est le problème de l'hôtel de la famille. C'est le problème lié à la famille. Ça ne vient pas de toi, c'est le problème qui est lié avec tes origines. Peu importe la situation, la Christ est la solution à tous nos problèmes. Que ce soit le problème lié à nos origines, que ce soit les fautes qu'on a eu à commettre par l'ignorance, alors la vérité qui est la parole, quand tu écoutes cela, la vérité va vous affranchir. Romains chapitre 8, le verset 1. La Bible dit que maintenant que vous êtes en Christ, il n'y a aucune condamnation. Il suffit seulement d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur et les condamnations finiront par tomber. Merci beaucoup mon père pour cet éclaircissement sur le hôtel de la famille. Ce que j'aimerais ajouter, venez à Dieu, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et vous lui donnera du repos. Amen. Alors ma soeur, mon frère, je ne sais pas ce que je vis actuellement, je ne sais pas ce que le malin te fait vivre maintenant là. Je ne sais pas quel genre de tactique de l'ennemi que tu as en ce moment. L'unique solution, c'est seulement de venir à Dieu, car il te donnera du repos. Merci. Alors, c'est ce que tu vis là. Tu es sous l'emprise du diable ou de l'ennemi. Quelquefois, tu es victime de tactique de l'ennemi. La seule solution, c'est de rencontrer un homme de Dieu, ou un authentique qui a reçu l'appel de Dieu. Et je crois, il va vous orienter. Bien-aimé, prier c'est une bonne chose. Tout le monde peut prier. Mais prier sans la connaissance, c'est une perte de temps. Alors vous devez prier en connaissance des causes. Ne combattez pas les effets. Beaucoup de gens échouent en combattant les effets. Ce que tu vis là, ce sont des effets. Les blocages, ce sont des effets. La malchance, la maladie, ce sont des effets. Mais qu'est-ce qui a causé cela dans votre vie? Si tu veux traiter le vrai problème, si tu veux avoir la solution, tu dois traiter la cause. Et quand on combat la cause, les effets finiront par disparaître. C'est ainsi, prier c'est une bonne chose. Ne pas avoir la révélation, tu prieras, mais pas en vain, pas avec connaissance, pas avec révélation. La Bible dit que nos peuples sans révélation, c'est un peuple qui va commettre beaucoup d'erreurs. Alors, laisse que les enseignements que nous vous donnons, que cela puisse éclairer, illuminer le cœur de vos esprits, de votre pensée, de votre cœur, et laisse que cette exhortation puisse vous affranchir, parce que nous ne donnons pas nos pensées, nous vous donnons la pensée de Dieu, qui est la parole faite chair, qui est la parole, la sémence originelle. C'est cette parole-là qui était au commencement, qui, comme étant les logos, qui a créé toutes choses. C'est cette parole-là, quand tu la reçois, ce que nous appelons Zoé, qui est une partie de Dieu, vient s'installer en toi. C'est cette parole-là qui va commencer à vous libérer. Toi qui as écouté ce message, tu vas incliner ta tête. Peu importe tes origines, peu importe ce que tu traverses,
peu importe ce que tu fais, je le crois, Dieu est capable de te délivrer. Dieu est capable de te libérer. Alors prions. Dans le Père, je prie pour ma soeur, je prie pour mon frère. Que la délivrance puisse le localiser. Qu'il soit libéré de tout l'emprisonnement, de toute l'oppression de l'ennemi. Dans le tout puissant de Jésus, je laisse témoin de prier. Amen. Que mon Dieu vous bénisse richement. Ciao.